Abigaëlle Richard is delighted to present her first novel in French entitled Bleu. Bleu is an initiatory tale in poetic prose of a man and a woman united by the desire for solitude and silence. The story, filled with images both oneiric and realistic, unveils the intimate journeys, the great falls and rebirths of Axel, a Berlin bookseller, and of Maëlle, a Montreal artist. Bleu is the union of the sacred feminine and masculine. It translates the rise of densities in these times of transition. It is a tale of twin flames and the healing of the heart, which invites one to find wholeness in oneself and the integration of one's shadow. It is also an aesthetic homage to incarnated life, celebrated by all the senses, as well as a tribute to mindfulness. The tale is filled with art, travels, colors, scents, tastes, music, and atmosphere. Withdrawn, Maëlle observes the shadows around her. She makes an armor of softness of her quilt, and the cradle's railings protect her little body. The bedroom is cushioned with blue to alleviate the presence of a loss. The absence of light in those who incarnate is the eclipse of what would make her live. Behind the bars, she takes in the relative and abrupt life. The mobile never stops turning. The carousel of notes is a torpedo boat. Vivaldi is the same. Guilty of existing without the other, Maëlle swallows back her warm snot and tears. Her parents get up, go back to bed, and exhaust themselves at calming anxieties that arose out of nowhere. Nowhere is the hospital where her mother's body awakens during the cesarean. She feels everything in silence in a clinical desert. The next day, she plucks silver threads from the weft of her hair. Maëlle has tasted the mute cries of the gashed body, but long before she was born, everything in her was already sharp. The weight of reality increases on her bare skin. The scraping of the wool, the spring largo, the exhaustion of her father, and the maternal abyss. Maëlle silently calls out allies of light and sees only the ghost, a stone's throw from the cradle. She patiently watches for l'air du temps. Then the absolute presence of stone washes over her barely born soul. En retrait, Maëlle observe les ombres autour d'elle. Elle fait de sa couette une armure de douceur et les garde-fous du berceau bardent son petit corps. La chambre est coussinée de bleu pour pallier à la présence d'une perte. L'absence de lumière dans ceux qui s'incarnent, c'est l'éclipse de ce qui ferait vivre. Elle encaisse, derrière les barreaux, la vie relative et brusque. Le mobile n'en finit plus de girer. Le carrousel de notes est un torpilleur. Vivaldi, c'est pareil. Coupable d'exister sans l'autre, Maëlle ravale sa morve et ses larmes encore chaudes. Ses parents se lèvent, se recouchent et s'épuisent à calmer des angoisses qui sont nées de nulle part.
Nulle part est l'hôpital où le corps de sa mère s'éveille durant la césarienne. Elle ressent tout en silence dans un désert clinique. Le lendemain, elle cueille des fils d'argent dans la trame de ses cheveux. Maëlle a goûté au cri muet du corps qu'on entaille, mais bien avant sa naissance, tout en elle est déjà aigu. Le poids du réel s'accroît sur sa peau mise à nu. Les raclements du lainage, le largot de printemps, l'épuisement de son père et l'abîme maternel. Maëlle appelle en silence des alliés de lumière et n'entrevoit que les mânes à 2 pas du berceau. Elle guette patiemment l'air du temps, puis l'absolue présence de Pierre vieille veille sur l'âme à peine née. Abigaëlle Richard est ravie de vous présenter son premier roman intitulé Bleu. Bleu est un récit initiatique en prose poétique qui met en scène un homme et une femme que le désir de solitude et de silence unit. Le récit, rempli d'images à la fois oniriques et réalistes, dévoile le cheminement intime, les grandes chutes et les envols d'Axel, un libraire berlinois, et de Maëlle, une artiste montréalaise. Bleu est l'union du féminin et du masculin sacré. C'est l'histoire de l'ascension des densités en ces temps de transition. Un conte de flammes jumelles et de guérison du cœur qui invite à trouver la complétude en soi et l'intégration de l'ombre. C'est aussi un hommage d'esthète à la vie incarnée, célébrée par tous les sens, ainsi qu'à la pleine conscience. Le récit est rempli d'art, de voyages, de couleurs, de parfums, de saveurs, de musique et d'ambiance.